La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Michael Cohen, directeur de Dom et Vie. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. Vous proposez des solutions clés en main pour adapter le logement des seniors et des personnes à mobilité réduite. Ça correspond à un véritable besoin. En France, il n'y a que 6% des logements qui sont adaptés pour les personnes en perte d'autonomie, alors que, en parallèle, la population vieillit. Exactement, voilà. Dom et Vie est le spécialiste français. On a un réseau d'agences de 60 franchises sur le territoire et on va répondre vraiment à cette problématique où les seniors, les personnes en situation de handicap ne savent pas vers qui se diriger. Et donc Dom et Vie va apporter un service clé en main avec une demande évidemment qui est croissante et très forte. C'est important, 85% des seniors expriment le souhait de vieillir à domicile. Quand on parle d'adapter le logement pour leur permettre de rester à domicile, quels sont les types de travaux les plus fréquents ? Alors évidemment, on va travailler sur les pièces où les risques de chute sont les plus importants et puis des pièces de tâches de la vie quotidienne, notamment la salle de bain. Donc on va adapter avec une douche sécurisée, on va pouvoir mettre des barres d'appui, installer un sol antidérapant et ensuite on va travailler sur toutes les pièces, évidemment les obstacles, les escaliers avec des systèmes de monte-escalier, on va automatiser les ouvrants, tout ce qui peut être automatisation de l'éclairage également, et puis tout ce qui est accès intérieur, extérieur, espace de circulation. Vous proposez des solutions clés en main, ça veut dire que vous prenez en charge le dossier de A à Z et vous aidez également les personnes concernées à trouver des financements. Exactement, les financements, on parle d'investissements qui peuvent être conséquents. Donc, plusieurs dizaines de milliers d'euros généralement. Voilà, lorsqu'on reparle de refaire une salle de bain, d'adapter des escaliers et de mettre de la domotique, ça va forcément avoir un investissement. Maintenant, on a différentes aides et différentes appuis de subventions et là encore, Dom et Vie va accompagner et prendre par la main finalement ses clients pour pouvoir monter les dossiers et générer finalement ces subventions. Est-ce que les personnes qui vous contactent généralement ont connaissance des aides financières dont ils ou elles peuvent bénéficier ? Par exemple, MaPrimeAdapt qui permet de financer entre 50 et 70% du montant des travaux. Pas assez, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il y a une communication qui doit être faite et beaucoup plus forte parce que les gens n'ont pas conscience qu'ils ne peuvent pas rester seuls. On a des aides qui peuvent être octroyées, notamment, comme vous le dites, on fait là les 1 an de la PrimeAdapt qui a été lancé au 1er janvier de l'année dernière et donc est un dispositif qui va financer, comme vous le dites, jusqu'à 70% des travaux. Le gouvernement veut faire des économies. Est-ce que vous redoutez une réduction des crédits consacrés à l'adaptation du logement ? Aujourd'hui, l'adaptation de logement est un enjeu sociétal. C'est une chose qui est très importante pour pouvoir maintenir les personnes à domicile. Quand on sait que les places en maison de retraite ou l'hospitalisation devient de plus en plus compliquée, et puis une volonté que les gens ont de rester là où ils ont leurs attaches, là où ils ont leur environnement. Donc il y a un vrai enjeu étatique derrière, et finalement financer cette partie d'adaptation de domicile va être beaucoup plus propice à ce maintien à domicile versus des financements autres qui délocaliseraient finalement ou isoleraient les seniors et les personnes en situation de handicap. On a parlé du financement sur un plan technique. Lorsque vous gérez, vous dites on gère le dossier de A à Z, ça veut dire que ça va de l'audit au départ, c'est-à-dire évaluer les besoins de la personne, jusqu'au suivi et l'achèvement des travaux. Exactement, il y a plusieurs parties dans notre parcours. Donc évidemment une première évaluation, de bien comprendre les besoins de la personne dans son environnement et ses difficultés au quotidien. Derrière, on va pouvoir établir un rapport, une préconisation. On s'appuie également avec des réseaux d'ergothérapeutes partenaires qui nous accompagnent aussi dans la mise en place de ces cahiers des charges. Et ensuite, on va pouvoir aller sur toutes les étapes de la recherche de subventions, du financement. Et une fois que tout est scellé, on va pouvoir installer avec des équipes qui vont réaliser les travaux. Alors à cette heure-ci sur Radio Classique, on parle d'argent et d'économie. Comment est-ce que vous êtes financé ? Est-ce que vous prenez une commission sur les travaux ? Est-ce que ce sont les bénéficiaires ou les artisans qui vous rémunèrent ? Alors on est ce qu'on appelle contractant général. C'est un mot un petit peu compliqué, mais ça veut dire qu'on encaisse vraiment l'ensemble du chantier. Derrière, on achète l'équipement. On travaille en sous-traitance également avec des installateurs locaux. Et derrière, ça nous permet de dégager de la marge, tout simplement. Ok, vous revendez les prestations en fait des personnes que vous faites travailler. Exactement. Ouais. Vous avez un réseau d'agences franchisées, vous l'avez dit, une 60aine aujourd'hui, mais vous avez pour objectif d'en ouvrir beaucoup plus dans les prochaines années pour couvrir un maximum du territoire français. Exactement. Comme je vous le disais, le marché évidemment est en forte croissance, a une demande qui est très importante. Donc on se doit en tant qu'acteur
prioritaire en France de pouvoir avoir des antennes de proximité qui vont être au plus près de nos clients pour justement les visiter, faire la réalisation de la conception et monter les dossiers. Donc ça c'est important et c'est un petit peu à contre-courant de ce qu'on voit parce qu'il y a de plus en plus de numérique et de choses qui se font à distance. Dans ce cas de figure, évidemment, c'est plus compliqué de le faire à distance. Notre métier est un métier humain. Avant toute chose, de contact, d'avoir l'empathie, d'avoir un relationnel fort, de pouvoir également être un maillon de la chaîne. On travaille avec de nombreux partenaires, des associations, des professionnels de médical, paramédical, le monde associatif, comme je vous le disais. Et du coup, la localité et la proximité est évidemment une valeur très forte chez Dom & Vie. Merci beaucoup, Michael Cohen, d'être venu ce matin sur Radio Classique, directeur de Dom & Vie. Aujourd'hui, une 60aine d'agences. On a compris beaucoup plus à l'avenir. Vous êtes facilement reconnaissable. Les enseignes sont de couleur rose. C'est le rose. Voilà, on peut pas les louper. Merci beaucoup. À suivre, Luc Ferry qui nous a rejoint.